Dominus vobiscum, sequentia Sancti Evangelii, secundum Lucam. En ce temps-là, pressé par la foule qui venait écouter la parole de Dieu, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Montant dans l'une des barques qui était à Simon, il pria celui-ci d'avancer à quelque distance de la rive, puis s'étant assis de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de leur parler, il dit à Simon : « Avance en eau profonde et jetez vos filets pour la pêche. » Et Simon répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit et nous n'avons rien pris, mais sur ta parole je jetterai les filets. » Ils le firent, ils ramenèrent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Alors ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. En voyant cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et lui dit : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » La stupeur, en effet, les avait saisis, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la pêche qu'ils avaient faite. De même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, qui étaient les associés de Simon. Mais Jésus dit à Simon : « Ne crains pas, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors ils ramenèrent les barques sur le rivage, et laissant tout, ils le suivirent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Cet évangile où l'on voit la puissance de l'obéissance. Simon décide d'obéir au Seigneur, alors qu'il n'est pas tout à fait logique, raisonnable qu'il obéisse à cette injonction. Il appelle quand même le Seigneur maître, donc il croit que le Seigneur, il croit que le Seigneur est maître aussi en matière de pêche. Cependant, il n'est pas tout à fait logique, vous voyez, d'obéir à cet ordre-là, sachant que toute la nuit, ils ont pêché sans rien prendre. Voilà. Alors que la nuit, c'est plus facile parce qu'on cède de lanternes qu'on met par-dessus la surface des eaux et les poissons sont attirés. Donc, a fortiori, maintenant qu'il n'y a plus que la lumière du jour, nous n'allons rien pêcher non plus. Donc, il obéit à quelque chose de compliqué. Vous voyez, il n'est pas évident qu'il obéisse à cette injonction du Christ. Il le fait et à ce moment-là, il fait une pêche miraculeuse. Quand on veut bien observer les commandements de Dieu, tout tourne, tout concourt à notre bien. On en a tous fait l'expérience. Allez, je fais le bien, je choisis la paix, et cela m'en coûte, et en fait, tout va beaucoup mieux à partir de maintenant. Surtout au niveau de la miséricorde. Oui, surtout au niveau de la miséricorde. Je décide de ne pas tenir compte, et à ce moment-là, mais tout s'arrange. Et souvent, c'était bloqué à cause de cela. Voilà. Alors Simon-Pierre décide sa pêche miraculeuse provient tout d'abord de son obéissance. Intéressant de voir qu'il se pose sur la parole de Jésus. Il va dire littéralement, en grec c'est epitorematissou. Sur ta parole, je vais jeter les filets. Comme si cette parole devenait un socle pour lui. Cette parole qu'il avait contrariée devient finalement son salut. Parce que c'est comme ça que ça se passe. À chaque fois qu'on obéit à Jésus, on est tout d'abord dérangé par lui, contrarié. Mais si on lui obéit, ce précepte qui s'imposait à nous devient notre salut par le fait qu'on lui obéit. Une dernière chose, Simon, avant d'obéir au Christ, donc lui fait une petite réflexion. Voilà, on a travaillé toute la nuit sans rien prendre. Donc il lui fait connaître le tréfonds de son cœur. Voilà. Et c'est très important de faire comme ça dans la prière. Jésus veut entendre la vérité de notre cœur. Ce que je voulais vous dire surtout aujourd'hui, c'est que ce verbe-là, nous avons travaillé toute la nuit, est le verbe du travail missionnaire qu'on retrouve sous la plume de saint Paul. Par exemple, quand il dit « Moi, j'ai travaillé plus que tous les autres ». Donc, c'est comme si, vous voyez, cette pêche miraculeuse provenait aussi du travail apparemment stérile de Pierre.
Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, et ce travail, en fait, c'est le travail pastoral. C'est-à-dire que les peines qu'on prend, je ne sais pas, dans l'éducation des enfants, je ne sais pas quoi dire, elles portent toujours du fruit, alors même qu'elles pourraient nous apparaître comme stériles. Il n'y a pas de fruit, mais si, il y en a toujours finalement, du moment qu'on a pris de la peine. Le Seigneur Jésus dit à Sainte Faustine, dans le petit journal au numéro 90, il lui dit « Je ne récompense pas le succès, mais la peine. Je récompense la peine. » Donc notre peine finit toujours par fructifier. On a pu rater un examen, je ne sais pas, être le dernier sur la liste d'attente à ne pas avoir été pris. En regard du paradis, c'est très très bénéfique, vous voyez, parce que le Seigneur récompensera lui-même. Donc pensons que tout ce qu'on prend comme peine subsiste quant à sa récompense aux yeux de Dieu. Et c'est ce qui se passe pour Saint Pierre, vous voyez, il dit « J'ai peiné, cela n'a pas porté du fruit ». Or, cette peine était une peine missionnaire qui finalement fructifie. Donc, ne nous disons jamais que nous avons perdu. Vous voyez, du moment qu'il y a un effort qui est produit, le Seigneur se plaira, quand il voudra, à nous montrer son fruit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.